Vous êtes à la bonne place et merci de nous rejoindre sur Lumière du Monde de télévision. Sachez-le, notre vocation, c'est de vous transmettre tout ce que le Seigneur nous a mis à cœur. Et bienvenue sur Wake Up. Nous sommes dans la joie de servir le Seigneur avec les différents chroniqueurs, le pasteur qui nous a rejoint. Et il s'agit du pasteur Jonathan Berceau. Bonjour, pasteur. Bon matin à vous, bon matin à tout le monde. Amen. On se réveille de bonne humeur. C'est clair. Bon, gloire à Dieu. Pasteur, avec quelle pensée êtes-vous sur notre plateau ce matin? Oh, avec une pensée de foi. Amen, amen. Alors, pour tout rappel, nous voulons juste vous annoncer que le pasteur Jonathan Berceau est missionnaire, enseignant et professeur des instituts bibliques en Afrique et partout ailleurs. Et il est précisément président de l'Institut biblique du Québec. Et c'est une joie, un honneur pour nous, un plaisir de le recevoir sur Wake Up. Pour le bonheur, évidemment, du peuple de Dieu. À côté du pasteur Jonathan Berceau, nous avons l'invité du Wake Up, car ne l'oublions pas, aujourd'hui est jeudi et nous avons à apprendre. Ça fait aussi partie de la volonté de Dieu. Bonjour, M. Jacques Tapen. Bonjour, Madi. Oui, je suis sûr que vous avez la pêche ce matin. D'accord, merci beaucoup. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Et puis aujourd'hui, on parlera d'une thématique précise, la place de l'éthique, la place dans l'éthique de l'éthique dans le leadership. Si je n'ai pas encore chié. Oui, la place de l'éthique dans la vie du leader chrétien. Voilà, dans la vie du leader chrétien, autant pour nous. Et nous voulons aussi, à toute fin utile, rappeler que M. Jean-Jacques Tapen est conseiller en finance et management. C'est cela. Hein? Oui, exactement. Et puis bon, à côté maintenant de cette rubrique que nous aurons, l'invité du Wake Up, nous avons toujours nos chroniqueuses habituelles qui sont là, toutes belles, ces belles dames qui nous ont rejoints également. Nous avons Rebecca, bonjour. Bonjour Madi, bonjour Pasteur, bonjour Monsieur Tapen, bonjour Maquet, Bonjour, Becca. Rebecca fera office de Culture Actu aujourd'hui avec le Saviez-vous, oui. Amen. Kate Seri, bonjour. Bonjour Madi, comment tu vas? Bien, Beau je vais sourire. bien. Dis-moi, quelle est la pensée avec laquelle tu t'es levé ce matin? Joie, amour et puis là, service pour le Seigneur. Amen. Amen. Je pense que nous tous, nous sommes joyeux de nous retrouver ce matin pour cette belle émission. Et puis bon, à tout à l'heure pour le Trick Box. Elle nous a concocté quelque chose de spécial. Et C'est puis, sûr ça. à quoi ça rime la couleur rouge aujourd'hui? Ah, Tu nous as habitués à la à la couleur. virtuosité, Non, vous à la avez couleur verte. tellement parlé. Aujourd'hui, tu es en rouge, là. Vous avez tellement parlé que aujourd'hui, j'ai le sang de Jésus sur moi. Je ne suis pas virtuose aujourd'hui, j'ai le sang de Jésus. D'accord. Mais le sang de Jésus, ça augure d'une délivrance qui va être opérée tout à l'heure. Nous n'oublions pas que le thème aujourd'hui, c'est dis un mot et ton serviteur sera guéri. Dis un mot et ton serviteur sera guéri. Nous partons Amen. maintenant à méditer ensemble. Je vous invite aujourd'hui à aller dans un texte qui se trouve dans l'Évangile selon Luc, chapitre 7. On est dans la ville de Capernaum, c'est une ville qui est au bord du lac de Galilée, une ville où Jésus est souvent avec ses disciples, même des fois on dit c'est la maison, c'est là où il habite, c'est là où il y a la maison de Pierre aussi. Et il nous est dit au verset 2, Luc chapitre 7, verset 2, qu'il y avait là un centenier. Un centenier, c'est un chef romain qui a une centaine de personnes, comme son nom l'indique, sous ses ordres. Ce centenier avait un serviteur auquel il était très attaché. Déjà ici, il y a quelque chose de surprenant, parce que le centenier, par définition, c'est le Romain, c'est l'ennemi, c'est l'adversaire, c'est celui qui a pris le pouvoir ici sur la région d'Israël. Mais voilà que cet homme, ce grand patron, il est attaché à son serviteur. Il ne le méprise pas. Il n'est pas là en train de dire « Oh, c'est qu'un serviteur, c'est pas grave, ça se remplace. Il est malade, j'en trouverai un autre. » Non, non, il aime son serviteur. Même si lui, il est grand, même s'il a beaucoup de gardes sous ses ordres, même s'il a toute une hiérarchie, il aime son serviteur, il est attaché à ce serviteur. Donc déjà, on voit que c'est un homme de cœur, un homme qui a compassion, un homme qui aime ceux qui travaillent avec lui. Alors, ce serviteur était malade et il est sur le point de mourir et cela va contrarier ce centenier. Il a entendu parler de Jésus. Et évidemment, la réputation de Jésus, elle circule dans toute la Galilée. Il a entendu parler de Jésus et lui, même s'il est romain, il dit « Mais Jésus, il peut faire quelque chose. J'ai un serviteur qui est malade, mais je crois que Jésus peut faire quelque chose. » Il a entendu parler des miracles. Il a entendu parler de guérison. Il a entendu parler de choses extraordinaires qui s'est produites ici et ailleurs. Mais il se dit, là, ce Jésus-là,
c'est lui qu'il me faut pour mon serviteur. Alors il envoie des anciens pour le prier de venir guérir son serviteur. Alors là, on ne comprend pas trop pourquoi au début, il envoie des anciens. Donc ce n'est pas lui qui se déplace, mais il envoie d'autres personnes pour dire, allez lui demander de venir prier pour mon serviteur, sous-entendu, afin qu'il soit guéri, parce qu'il croit que Jésus peut le guérir. Alors ils arrivent près de Jésus et ils vont lui adresser d'instantes supplications. Le centenier avait juste dit, allez juste le prier. Mais eux, ils en rajoutent et ils font d'instantes supplications. Voyez-vous, ils vont amplifier un petit peu et ils vont même tellement amplifier qu'ils vont dire des choses que le centenier n'avait pas dites. Il va dire, il mérite que tu lui accordes cela. Ça, c'est la position des hommes. Vous savez, des fois, les hommes, on pense qu'on mérite quelque chose. Lui, c'est quelqu'un qui mérite. Pourquoi il mérite? Parce qu'il aime notre nation, il n'est pas comme les autres Romains. Lui, il aime notre nation. C'est même lui qui a payé pour notre synagogue. Il a bâti notre synagogue. Dites-moi, si quelqu'un donne beaucoup d'argent à l'Église, est-ce que Dieu doit répondre à sa prière plus vite qu'aux autres? Est-ce que c'est celui qui donne le plus qui a le plus de réponses? En tout cas, c'est là la logique des hommes. Comme lui, il a donné. Comme lui, il a bâti notre synagogue. Comme lui, il aime notre nation. Il mérite que tu fasses quelque chose pour lui. Vous savez, ce n'est pas comme ça que ça marche dans le royaume de Dieu. On ne mérite pas la guérison. On ne mérite pas la grâce. On ne mérite pas la faveur. C'est un don gratuit. Amen. Et heureusement, parce que si on y réfléchit bien, personne ne mérite rien. On mérite plus les coups de bâton et les coups de fouet qu'autre chose. Mais ici, les hommes, voyez-vous, ils sont souvent dans cette logique, ils méritent. Ce n'est pas parce qu'il fait du bien, ce n'est pas parce qu'il a donné beaucoup d'argent, ce n'est pas parce qu'il fait des aumônes, ce n'est pas parce qu'il aime la nation d'Israël qu'il mérite quoi que ce soit. Mais c'est la pensée des hommes. Et cette pensée des hommes au temps de Jésus, malheureusement, est arrivée jusqu'à nous encore aujourd'hui, au XXIe siècle, où on croit parce que quelqu'un a donné de l'argent, parce que quelqu'un a travaillé beaucoup, en disant, mais quand même, lui, il travaille fort pour l'Église, lui, il est tous les jours à l'Église, il mérite. Non, personne ne mérite. Si le Seigneur nous donne, c'est parce qu'il nous aime. C'est parce qu'il est ému de compassion, c'est parce qu'il est rempli de grâce et d'amour, et c'est ça qui est important. Alors, voilà, il dit, il mérite. Alors Jésus va avec eux, et il n'était pas loin de la maison. Et voilà que le centenier envoie des amis pour lui dire, « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. » Vous voyez, il a un autre discours. Lui, il dit, alors que Jésus arrive près de sa maison, il envoie en disant, « Je ne mérite pas que tu rentres dans ma maison. » Les autres avaient dit, « Il mérite. » Mais lui, il dit, « Je ne suis pas digne. Je ne mérite pas que tu entres dans ma maison. Si tu es trop grand, moi je suis si petit, même si c'est un centenier romain, même s'il a du pouvoir, même s'il a une position d'importance dans la ville, il dit, je ne suis pas digne. Ça veut dire qu'il comprend que Jésus est grand. S'il dit, je ne suis pas digne, c'est qu'il comprend que Jésus est grand, qu'il est digne de louange, qu'il est celui qui a tout pouvoir et toute autorité. Et voilà ce qu'il va dire. Il dit, c'est pour ça que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi, mais il dit une phrase, dis un mot et mon serviteur sera guéri. Voilà un homme qui a compris une chose. Il a compris qu'un mot, une parole de Jésus et son serviteur sera guéri. Il a compris que c'est la parole qui guérit. Et on se souvient de la parole du prophète qui disait, il envoya sa parole et les guérit. Et c'est ce qui se passe ici. Dis un mot. Un seul mot de toi et le miracle prend place. Sur ta parole, il peut y avoir un miracle. Dis un mot et mon serviteur sera guéri. Et il explique. Il dit, moi, je suis dans l'armée et j'ai des sous-officiers et puis des soldats et je suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats et quand je dis à l'un va, ben il va. Et quand je dis à l'autre viens, il vient. Et quand je dis à mon serviteur fais cela, il le fait. Et toi, Jésus, dis un mot. Dis va, dis viens, dis fais cela et je sais que ça va être fait parce que tu as autorité. Il reconnaît par là que Jésus a toute autorité. Quand Jésus a entendu ces paroles, il admira ce centenier. Vous vous rendez compte, Jésus admire un centenier. Est-ce que Jésus, en vous regardant, peut dire « Waouh,
Je l'admire. J'admire Madi. Imagine Jésus qui dit j'admire Madi. Ça, c'est tout. Moi, je ne suis pas sûr que Jésus peut dire ça de moi, là. Je ne suis pas digne. Mais voilà que Jésus admire cet homme et il dit à la foule qui était là, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Comprenez que le même en Israël, ce n'est pas juste une définition géographique. Il n'est pas en train de dire, même là, dans le pays d'Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Il est en train de dire, même dans le peuple d'Israël, même parmi le peuple de Dieu. Jésus est en train de dire, il y a un étranger, quelqu'un qui est en dehors du peuple de Dieu, qui a plus de foi que les enfants de Dieu. Et des fois, on peut trouver cette situation, aujourd'hui encore, où il peut y avoir quelqu'un en dehors du peuple de Dieu qui a une plus grande foi que même ceux qui sont à l'intérieur, et c'est ce qu'ils disent ici. Et quand les gens de la maison retournent, ils voient en effet que le serviteur qui avait été malade est maintenant guéri. Dit un mot. Et c'est ça la foi. La foi, c'est croire sans voir. Parce que dit un mot, mais on ne voit rien. Mais Jésus, le texte ne nous dit pas le mot qu'il a dit ou s'il a dit un mot. Dans un autre évangile, Jésus va simplement dire « va ». Et ça veut dire « c'est bon, c'est fait ». Mais là, il y a juste cette confession de foi. Je sais qu'un mot de toi suffit pour que mon serviteur soit guéri. Et ça, c'est la foi. La foi, c'est croire sans voir. Jésus va dire eh bien, que la foi, si tu demandes, tu crois que tu l'as reçu et tu le verras s'accomplir. Et faites attention à la conjugaison des verbes ici. Ce n'est pas quand tu le vois, tu croiras. Mais c'est tu crois au présent et tu le verras au futur. Amen. Et la foi, c'est croire maintenant que dans le futur. Alors évidemment, nous, on aimerait qu'il n'y ait pas trop de temps entre le maintenant et le futur, et qu'on aime bien quand, dans l'évangile de Marc, il y a le mot « aussitôt », immédiatement. Et on aimerait que ça se fasse vite. Mais des fois, le Seigneur peut dire un mot « maintenant », et tu vas le voir peut-être dans quelques heures, peut-être quelques jours, quelques semaines, même des fois quelques années. Mais tu le verras s'accomplir. Et la foi, c'est ça. Abraham a cru dans la promesse de Dieu, même si ça a duré, même si ça a pris du temps. Alors aujourd'hui, est la même foi que ce centenier, Jésus a admiré la grande foi que cet homme a pu avoir, parce qu'il croit que Jésus a tout pouvoir, qu'un seul mot de lui, et toute la situation est débloquée, et le serviteur peut être guéri. Peut-être que tu es dans un besoin aujourd'hui, tu es dans une situation compliquée, et tu dis à Jésus, dis un mot, une parole de toi, et tout est débloqué. Mais quand Jésus parle, quand il dit c'est bon, quand il dit je te l'accorde, crois et tu le verras s'accomplir. Amen. 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 Et puis, Amen. on ne va pas ajouter un point ou une virgule à cette parole. Elle est déjà bien faite. Ce qu'on va demander juste à notre pasteur, c'est de prier avec les téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision. Seigneur, nous savons qu'il n'y a pas de hasard, c'est ton esprit qui conduit toutes choses. Et tu sais que ce matin, mon frère, ma sœur avaient besoin d'entendre cette parole. Amen. Je prie, Seigneur, de venir encourager la foi de celui qui doute ce matin, d'encourager la foi de celui qui se décourage et qui puisse réaliser que tu as tout pouvoir, toute autorité. Tu dis un mot et tout arrive. Un mot de toi et le miracle est là. Amen. Le miraculeux prend place. La solution est là. Amen. Seigneur, nous nous attendons à toi ce matin. Amen. Et nous voulons avoir cette foi, la même foi que cet homme. Dire, Jésus, je crois que dans ta parole, je suis guéri. Que par ta parole, il y a le miracle. Tu dis un mot et la solution se débloque. Seigneur, merci de nous assister dans notre foi, de venir nous encourager dans notre foi. Nous croyons ce matin encore que tu es le Dieu du miracle, de toute autorité et que toute solution se trouve en toi. Amen. Amen. Et nous croyons que cette prière prend forme en nous dans le nom puissant de Jésus. Je m'attends à un Amen sur le plateau. Amen. Amen. Voilà, et tout de suite et maintenant, nous partons à Culture Actu avec Rebecca. Nous partons en Suisse aujourd'hui pour parler de l'école de mouvement charismatique. De quoi il s'agit, Rebecca? Oui, nous sommes en Suisse, là, sans billet d'avion. Nous arrivons. Ok, tu es déjà là-bas?
Alors, la Suisse est un pays, montagneux d'Europe. Est-ce que vous avez choisi la Suisse parce que j'ai mon passeport suisse? Ah, Voilà. Oh, On va partir ça, avec c'est le bien. pasteur. Donc, Oh, je disais... il faut prendre l'accent suisse maintenant, un peu. Hein. Mais c'est quoi Non, l'accent là, elle C'est pourra pas. c'est Elle un pourra accent pas. qui chante. je pense qu'elle va faire un stage là-bas Oui, prochainement. oui, et oui. puis- D'accord, nous sommes en Suisse. La Suisse est un pays montagneux d'Europe. Et ils ont pour langue officielle le français, l'allemand, l'italien. Il faut savoir que la Suisse a un taux de christianisme avec 71,5% et 26% d'églises évangéliques. Et donc, l'école de réveil du mouvement charismatique Wave ouvrira ses portes en cette année, en septembre 2024, pour aider les jeunes à pouvoir connaître Christ, à pouvoir être de bons leaders, parce que là, ils proposent à cette école-là 3 années où ils formeront ces élèves là sur l'identité de Dieu. La deuxième année, ça sera sur le leadership. La dernière année, ça sera sur un stage, c'est-à-dire qu'ils mettront en pratique ce qu'ils ont eu à apprendre et à connaître. Cette école-là a pour objectif de former des leaders sains et matures. Très bonne nouvelle. Et le programme de formation se rapproche d'une école même qui est aux États-Unis, Bethel. Une insistance particulière sur la dévotion et la vie de disciples, des enseignements, d'édification et d'exhortation, ainsi qu'une importance accordée au suivi des étudiants avec le mentor. Il s'agit pour l'étudiant de mettre du temps à part pour découvrir l'identité en Christ et entrer dans une vie naturellement surnaturelle. Quelle bonne nouvelle. Et donc, tous ceux qui sont en Suisse, ceux qui désirent connaître Dieu, ceux qui désirent se former, ne dit-on pas qu'une personne qui n'est pas formée est mal formée. Voilà. Vrai, donc, ça serait bien de participer et de pouvoir connaître la vie de Christ et être de bons leaders. Voilà la nouvelle du jour. Amen. Amen. Alors, on parle à un docteur en théologie au milieu de nous, à un enseignant, docteur, pasteur. Qu'est-ce que vous dites de cette information? Et puis surtout que c'est chez vous en Suisse. Chez moi, ça fait longtemps que je suis pas en Suisse. Mais c'est toujours bon, de toute façon, de prendre du temps à part pour Dieu. C'est ça, en fait. Hein. C'est prendre du temps à part pour Dieu. Il y a différentes écoles. Là, c'est plus une école, on va dire, de discipleship, de discipolat. Il y a d'autres écoles, c'est plus une école pastorale ou pour une école plus avancée. Mais là, c'est une école où il y a des jeunes ou des jeunes qui vont dire, moi, je veux prendre un temps à part pour Dieu, pour mieux le connaître, pour chercher sa volonté dans ma vie et pour mieux répondre à son appel. Et ça, c'est toujours bon. Et que ce soit là ou ailleurs, c'est toujours bon de dire, Seigneur, je veux en savoir plus. Amen. Amen, 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 amen. Soit que l'information elle est donnée, puis un jour, on ira certainement en stage. Si, c'est jusqu'en septembre, encore du temps. Hein. Oui, il y a eu une école de discipolat en Suisse. Je pense que c'est dans la Suisse française qui parle français. Oui. Je pense. Hein. La Suisse romande, oui. La Suisse romande, c'est La comme ça Suisse qu'on dit. romande, Super. c'est là où on parle français, donc plus du côté de Genève, Lausanne. Bon, maintenant, on vous a dit qu'en Suisse, il faisait froid en hiver? Non, bon, parce que là, ça peut décourager certains. Et puis c'est On là aura que les je suis manteaux. inspiré pour que notre sœur Kate aille en Suisse. Ah, mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de si souci, il y a des manteaux. Hein. Non, si tout est mis en œuvre, le visa, tout le passeport, le billet, tout, mon logement. séjour, le logement, voilà, j'y vais. Et vous allez en ski à l'école. Oui. On est sûr que tu vas gérer le froid, surtout ça. Non, je vais m'y habituer, certainement. D'accord. Que Dieu te bénisse. Et puis, nous allons maintenant permettre une information de taille avec une thématique précise autour donc du leadership. Nous partons avec l'invité du Wake Up. La place de l'éthique dans la vie du leader chrétien, c'est avec M. Jean-Jacques Tapen, conseiller en finance et management. Chers frères et sœurs en Christ, la place de l'éthique dans la vie du leader chrétien. Nous vivons un monde ces derniers temps où les valeurs sont mises de côté. Ce qui est bien est considéré comme mal et ce qui est mal est considéré comme bien. Quand on parle d'éthique, on parle surtout de la réputation. Oui. C'est important d'avoir une bonne réputation parce qu'une mauvaise réputation peut nous faire perdre des opportunités. Par exemple, en Côte d'Ivoire, on entend beaucoup parler des mécaniciens. On leur fait un procès juste ou faux,
Ce qui est sûr, c'est que lorsqu'on amène sa voiture au garage, on n'est jamais sûr. Les pièces sont quoi là? Satisfait. Et ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire ou en Afrique, c'est Ah, vrai en c'est Occident. partout, alors. On se méfie des mécaniciens. Exactement. Donc, Si c'est madame qui amène la voiture, ça coûte plus cher que si c'est vous. Ça, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Donc, et cette réputation des mécaniciens fait qu'ils perdent beaucoup d'opportunités, beaucoup d'opportunités d'avoir du profit, de faire de bons bénéfices. Donc, pourquoi est-ce qu'ils devraient avoir un comportement éthique dans leur travail? Et qu'est-ce qui les pousse à se comporter comme cela? Qu'est-ce qu'on attend d'un leader chrétien qui serait, par exemple, un mécanicien, un chef mécanicien dans un garage? Quel type de comportement, quel type de valeur doit-il produire? Par exemple, on attend de lui d'être intègre. En Genèse 17, verset 1, Dieu dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Amen. Donc l'intégrité, c'est la cohérence entre les paroles et puis les actes. En anglais, on dit walk the talk. C'est-à-dire que quand vous dites, faites-le aussi. On attend de quelqu'un qui est intègre, qui soit véridique, qui soit quelqu'un de fiable. Imaginez-vous, vous travaillez avec quelqu'un qui est fiable. Donc, vous pouvez lui confier beaucoup de responsabilités. Donc, la corporation des mécaniciens, par exemple, gagnerait à instaurer dans leur sein un code d'éthique pour pouvoir améliorer leur réputation et cela leur serait profitable. Une autre qualité qu'on attend d'un leader éthique, c'est la transparence. Ne pas faire des choses en cachette. Au milieu de ses collaborateurs, communiquer, avoir un dialogue ouvert. Accepter aussi les contradictions. Accepter les avis contraires. Ça, c'est très important. Une autre qualité qu'on attend d'un leader chrétien, c'est l'honnêteté. Être digne de confiance. Il faut qu'on puisse se fier à vous. Quand, par exemple, vous avez un patron qui sait qu'il peut compter sur vous, il peut s'en aller tranquillement en vacances pendant un mois. Il sait qu'il y a quelqu'un derrière lui en qui il peut avoir confiance. Une autre qualité qu'on attend d'un leader chrétien au niveau de l'éthique, c'est l'aptitude à pardonner. C'est difficile lorsqu'on est dans un milieu où votre patron il garde des choses contre vous. Ça fait que même quand vous levez le matin pour aller au travail, c'est compliqué. Parce que vous avez quelqu'un, vous savez qu'il a de l'aigreur contre vous et c'est difficile de travailler. Un leader chrétien doit être capable de pouvoir pardonner, ne pas garder rancune, ne pas ressasser le passé. Une autre qualité d'un leader chrétien au niveau de l'éthique, c'est pouvoir se soucier des autres. Jésus nous dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais Kate, je vois déjà ça en toi. Tu as mon souci, tout ça, quand tu te lèves le matin sur Wake Up. C'est cela m'a dit. Oui, donc, ça va s'inquiéter pour les autres. Ne pas seulement se préoccuper de ses propres affaires, mais savoir comment est-ce que l'autre se porte. Y a-t-il une possibilité de travailler l'éthique dans son comportement en tant que leader chrétien? Oui, on peut faire des formations. Formation en leadership éthique avec un contenu, comme par exemple le développement personnel, la communication, l'étude de la personnalité. Donc, c'est le lieu de lancer un appel pour que, même au niveau des livres éducatifs, au primaire, au jardin d'enfants, que les valeurs éthiques soient de nouveau enseignées. Amen. Par exemple, qu'on apprenne à l'enfant que ce n'est pas bien de tricher. Faire un texte et puis changer quelque chose rapidement en cachette ou alors regarder sur le voisin. La culture de l'effort. Ouais. Comprendre qu'il y a beaucoup plus de satisfaction lorsqu'on a, par exemple, fait un devoir et on a eu une bonne note qu'on le mérite que lorsqu'on a triché.
étendre aussi cette éducation, avoir des réunions avec les parents d'élèves. Pour ne pas que, par exemple, lorsqu'il s'agit d'examen, le parent d'élève, voulant à tout prix que son enfant réussisse, va donner de l'argent au maître pour que, durant l'examen, le maître aide l'enfant. Quand c'est comme ça, l'enfant ne comprend pas qu'il faut qu'il fasse des efforts. C'est lui aussi de lancer aussi un autre appel de ne pas voler les diplômes. De ne pas, quand par exemple... Hein, c'est vrai, le trafic de diplômes. Exactement, le trafic de diplômes. Donc, il y a tellement de tard, des choses qui sont devenues un peu normales dans nos sociétés, et, alors que si ça persiste, nos sociétés vont finir par mourir. Il y a beaucoup de civilisations qui sont mortes, hein, qui ont disparu à cause de tout ce genre de choses-là dont on ne fait pas attention. Donc, en tant que leader chrétien, nous sommes appelés à travailler notre exemplarité. Nous devons être exemplaires. Hein? En Psaume 119, verset 1, il est écrit que « Heureux celui dont la voie est intègre ». Amen. Amen. Heureux, c'est-à-dire qu'il y a un bonheur à être intègre. Dieu attend de nous que nous marchions dans l'intégrité. Donc, l'éthique a une place centrale dans la vie du leader chrétien. Amen, 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 amen. Voici donc ce qui est dit et bien dit de la part de M. Jean-Jacques Tappen, conseiller en finance et management, qui nous instruisait sur la place de l'éthique dans la vie du leader chrétien. C'est cela. Et puis nous revenons, moi j'ai une question particulière, hein, avant que je ne permette aux autres chroniqueurs d'intervenir. Et là, la question elle est adressée, c'est facile au pasteur, même si ce n'est pas le pasteur qui a fait l'exposé, mais c'est au pasteur que c'est adressé. Nous savons du reste que l'éthique chrétienne, l'éthique pastorale est enseignée dans les instituts. Nous devions avoir des pasteurs en train d'enseigner cela au peuple de Dieu et d'avoir la discipline qu'il faut. Voilà. Mais pourquoi on a l'impression que l'éthique ne pèse pas dans la foi des chrétiens? À regarder un peu le style de vie des gens où le mal est en train de croître davantage. Pourquoi l'éthique qui est enseignée ne porte pas en réalité? Bon, si vous faites ce genre d'observation, c'est dommage, c'est dangereux, parce que ça ne doit pas être comme ça. Oui. L'éthique fait partie de la vie chrétienne. C'est ce qui définit un chrétien. La première fois qu'on a appelé des disciples chrétiens, hein, c'était à Antioche, c'est parce qu'ils ressemblent à Christ. Et on les a appelés, ça c'est des chrétiens, parce qu'ils ressemblent tellement à Jésus-Christ. Aujourd'hui, quand quelqu'un s'appelle chrétien, c'est parce qu'il doit ressembler à Christ. Amen. S'il s'appelle chrétien, mais qu'il ne ressemble pas à Christ, ce n'est pas un chrétien. C'est un adepte, ou c'est une étiquette, mais le chrétien, c'est celui qui ressemble à Christ. Et l'intégrité, la vérité, ça fait partie des valeurs fondamentales de la vie chrétienne. Jésus va dire que le diable, c'est le menteur. Donc celui qui ment, celui qui triche, il fait partie des fils du diable. Mais quand on est enfant de lumière, on est dans l'intégrité, on est dans la vérité. Si vous allez au supermarché et puis vous avez acheté les produits, vous sortez, vous vous rendez compte qu'il y a un produit, on a oublié de vous le facturer. Est-ce que vous retournez pour dire « Hey, je vous dois de l'argent là ?» Ou vous dites « Alléluia ». C'est quoi votre intégrité là? L'intégrité, c'est retourner de dire ou des fois, vous savez, quand on rend la monnaie, on dit vous avez fait une erreur. Et les gens, ils pensent souvent que quand on dit vous avez fait une erreur, c'est parce qu'on dit hey, tu m'as manqué de l'argent. Mais des fois, si vous avez fait une erreur là, tu m'as donné 10 000, il fallait me donner 1 000. Les gens, c'est ça l'intégrité. L'intégrité, c'est être juste. Et le chrétien doit être connu pour son intégrité. Amen. Ça devait donc porter beaucoup plus de fruits et pas. Et si on ne voit pas ça, c'est triste. Et il faut prier. Alors, moi, Kate. Moi, j'ai une question, M. Patten. Alors, comment le leader chrétien aujourd'hui peut s'imposer dans un environnement où de moins en moins l'éthique est un a de poids? En fait, il doit être l'exemple d'abord. Parce que les gens regardent souvent, les gens ils n'écoutent pas trop ce que vous dites. Ils regardent ce que vous faites. Amen, c'est clair. Donc si par votre comportement, vous donnez l'exemple, ça inspire à faire aussi comme vous. Et c'est petit à petit, cela va s'étendre à nouveau. Généralement, il est torpillé de partout, mais qu'est-ce qu'il croit? On lui met les bâtons dans les roues. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Même quand on est dans un milieu de travail, il y a certaines pratiques qu'on ne veut pas faire parce qu'on est chrétien, parce qu'on a la foi.
Mais on est attaqué. Moi, je connais quelqu'un qui s'est fait virer parce qu'il a refusé de rentrer, comme on dit, dans le contexte. Il faut avoir la foi. Ah oui. Peut-être que les chrétiens aujourd'hui devraient relire un peu plus Actes chapitre 5, l'histoire d'Ananias et Saphira. Ananias et Saphira ont manqué d'éthique. Ils sont morts. Ouais. Ouais. Et le résultat, la crainte de Dieu. Et c'est ça le problème. Quand on manque d'éthique, c'est qu'on n'a pas la crainte de Dieu. Sans appel, quoi. Si on a la crainte de Dieu, on dit « Oh, je ne peux pas faire n'importe quoi là ». On ne se moque pas de Dieu. Hein. Amen. Wow. C'est tellement bien dit. Nous sommes lumière du monde télévision, donc nous sommes la lumière du monde, le sel de la terre, et nous voulons juste porter la vérité aux nations. Que l'Éternel soit béni. Et je crois que ça va nous permettre d'aborder une autre rubrique avec une dame tout aussi éthique. Et qui est tout aussi éthique. Est-ce que ça marche? L'intégrité, c'est il faut que le conseil marche. C'est ça. Il faut que ça marche. Alors, allons à Trickbox. Trickbox avec Kate. Oui, aujourd'hui, je ne donnerai pas d'astuces. Les gens pensent que je pensais avoir des astuces. Il ne faut pas de risques aujourd'hui. Les gens pensaient quelle astuce on va nous partager. Non, on ne parlera pas d'astuces aujourd'hui. Mais on parlera de lexique culinaire. Donc, de quelques verbes, quelques mots qui sont utilisés en cuisine. Parce que souvent, je vous donne des astuces, mais je dis des mots, vous ne comprenez pas. Voilà, après, vous m'envoyez des messages inbox, mais qu'est-ce que ça veut dire, tout ça. Donc, aujourd'hui, pour cette semaine-ci, nous allons vraiment donner des mots utilisés en cuisine. Alors, aujourd'hui, j'ai 3 mots. Le premier mot, c'est écossais. Ensuite, écossais, frémi et flambé. Est-ce que, vas-y, tu as une idée, écossais, ce que c'est? Non, non. C'est ta fin de C'est un écossais, c'est pas un écossais? Non. Alors, écossais en cuisine, c'est tirer un légume de sa cosse. Donc, par exemple, on a le haricot vert. Donc, on enlève tout simplement les grains de l'intérieur. Donc, on enlève la cosse, qui est... La coque. Non, oui, la coque si tu veux. Voilà, la coque si tu veux, mais la cosse. La cosse. Voilà. Ah, d'accord. Pas la coste, hein. Merci, pasteur. Voilà. Généralement, on dit la coque, tout ça. Non, mais la cosse. La cosse. Voilà. Okay, très bien. Voilà, le haricot vert, on a également le baobab. Voilà, donc on peut enlever puis retirer les grains. Donc, le fait d'enlever la coque, comme tu dis, c'est ce qu'on appelle écossais. D'accord. Voilà. Donc, lorsqu'on cuisine, on vous dit écosser, par exemple, vos haricots. Ça ne veut pas dire, je ne sais pas, d'écraser, un truc comme ça. Non, c'est juste enlever, retirer les graines et enlever la cosse. Ou si vous voulez la coque, comme m'a dit, le veut bien. Alors, frémir. Frémir, c'est faire bouillir très lentement jusqu'à l'apparition de petites bulles dans votre casserole, qui est différent de porter à ébullition. Parce que porter à ébullition, c'est vraiment faire bouillir votre soupe ou de l'eau, un liquide en tout cas. Mais frémir, c'est faire bouillir lentement jusqu'à l'apparition de petites bulles dans votre marmite. Donc, généralement, quand vous voulez faire... C'est à feu doux qu'on le fait. Hein. Voilà, à feu doux. Quand vous voulez faire des pâtes, par exemple, on vous demande de laisser l'eau frémir avant d'y ajouter vos pâtes. Généralement, il y a d'autres personnes qui laissent l'eau bouillir, qui portent l'eau à ébullition. Donc, on vous demande de laisser, de faire frémir l'eau. Donc, lorsqu'il y a l'apparition de petites bulles dans votre casserole, vous ajoutez vos pâtes. Voilà, donc c'est ce qu'il faut faire. Même quand on veut cuisiner le riz, tout ça, vous laissez frémir. Mais malheureusement, beaucoup laissent porte à ébullition. On laisse bouillir l'eau d'abord. Non. Donc, voici le deuxième mot. Ensuite, flamber. Flamber, c'est quelque chose que nous voyons dans de grands restaurants. Et c'est spectaculaire. C'est tout simplement un processus de cuisson dans lequel l'alcool est ajouté dans une poêle et cela se consume. Donc, ça se consume avec des flammes. Donc, quand on met, vous voyez le cuisinier, il porte la poêle comme ça, il soulève, puis il y a le feu qui sort. Nous, on a essayé ça malheureusement.
on a cramé, on a cramé les œufs, on a tout cramé. Je ne sais pas comment ils font, mais c'est spectaculaire, c'est beau à voir parce qu'ils tournent et puis il y a la flamme, il y a les flammes qui sortent de la poêle comme ça intéresse. Tu dis, ah, ce repas, il est particulier, mais il n'y a rien de particulier. Oui. C'est tout simplement l'alcool qui a été ajouté tout autour de la poêle qui a donné cet effet-là. Donc, voici ces 3 mots, écossais, frémi et flambé. J'espère que vous avez beaucoup appris aujourd'hui. Et puis demain, on parlera encore d'autres mots. Moi, particulièrement, tu as enrichi mon vocabulaire. Oui, voilà, mon vocabulaire culinaire est beaucoup plus riche. Le docteur, il me regardait comme ça. C'est ça, parce que quand on est devant une recette, puis on ne comprend rien de comment on fait la recette, là, moi, je vais demander à ma femme, mais bon, on n'a pas toujours la réponse. Et puis, surtout, quand on donne les différentes parties de la cuisson. Il y a des expressions dans ce genre qui ressortent souvent. Frémir le repas 5 minutes, on ne comprend pas trop l'expression. C'est pourquoi enrichir notre vocabulaire nous a fait beaucoup de bien ce matin. Merci beaucoup. Et flamber, ça fait une différence parce que ça va enlever l'alcool. Oui. Parce que si ce n'est pas flambé, vous allez avoir beaucoup de teneur en alcool. Mais flambé, la teneur en alcool disparaît, il n'y a que le goût qui reste. Donc vous serez moins alcoolisé quand c'est flambé. Mais si ce n'est pas mal flambé, vous serez plus alcoolisé. J'étais dans un restaurant où je mangeais, quand j'ai vu mes voisins, à qui on servait une sorte de liqueur. Et puis, il y avait du feu. C'est flambé. Ça, c'est flambé. D'accord. Il y en a qui disent, ils ont mis le feu dans le plat. Non, c'est flambé. Vraiment. C'est ça. D'accord. Et puis, Rebecca, tu as aimé Oui, j'ai appris avec Kate. Hein. C'est toujours bien fait. Je vais demander à M. Patel, lequel des mots vous a... Flambé. En fait, ça me donne envie d'être à la cuisine. Écossais, frémi et flambé. Écossais, c'est intéressant. Bon, je dis ça, on lève les graines dans la récolte. Il y a un français plus adéquat. À partir de maintenant, c'est écossais. Non, c'est écossais. Et on a bien compris. Voilà, et puis nous allons terminer cette matinale avec la dernière des rubriques, dernière émotion matinale avec le saviez-vous, où nous parlons d'une expression qui est commune à nous tous, ne pas semer les perles au porceau. Et c'est avec Rebecca dans le saviez-vous. Rebecca. Oui, il m'a dit ne pas s'aimer les perles devant les porceaux. Qu'est-ce que ça vous dit? Bon. C'est une expression. Moi, j'ai découvert une autre expression, c'est jeter les perles au porceau. Ça ressemble un peu. Exactement. Donc, ne pas s'aimer les perles devant les porceaux est une expression française qu'on utilise qui signifie offrir à quelqu'un une chose dont il n'est pas capable d'apprécier la valeur. On ne peut pas donner à un enfant une voiture, un enfant de 2 ans, on ne peut pas donner une clé de voiture à un enfant de 2 ans, il ne saura pas apprécier. C'est clair. Et donc, cette expression tire son origine de la Bible, où la Bible dit ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les porceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retourne et ne vous déchire. C'est dans Matthieu 7, verset 6, dans la traduction Louis Ségou. Voilà, donc on a l'habitude de l'entendre. On trouve que c'est un peu trop, comme Kate l'a dit tout à l'heure, ça sort de l'ordinaire. Non, c'est vrai, c'est une expression française, mais elle tire sa source de la Bible. Voilà. Amen. Merci Rebecca. Et puis laissons donc le mot de conclusion à notre pasteur, le pasteur Jonathan Verso. C'est toujours intéressant avec des expressions comme ça qui nous montrent l'influence que la Bible a sur notre société, sur le français. Et des fois, il y a des gens qui connaissent rien à la Bible, mais qui vont citer la Bible sans le savoir. Et on dit, hey, tu sais que tu cites la Bible là? Parce que nous avons fini pratiquement. Alors, un dernier mot pour nos téléspectateurs. Alors écoutez, il faut rester dans l'intégrité, ça c'est important. Je pense qu'il faut rester avec ce mot aujourd'hui. Bon, on a parlé de foi en introduction, c'est vrai, c'est important. Chacun va retirer un petit peu de l'émission ce dont il a besoin. Mais une chose est sûre, c'est qu'on n'écoute pas Wake Up juste pour boire un café et passer le temps. On écoute Wake Up parce que Dieu a quelque chose à vous dire. Et vous devez retenir quelque chose de ce que vous avez entendu aujourd'hui et surtout le mettre en pratique. Il ne faut pas que ça rentre par une oreille et que ça saute par l'autre, mais il faut que ça transforme, que ça change et que ça fasse de vous aujourd'hui de meilleurs chrétiens. Amen. Amen. Voilà, nous allons terminer notre rubrique maintenant avec le verset boussole. Luc chapitre 7, verset 7b. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Amen. Amen. Soyons guéris dans le nom puissant de Jésus et puis restons également dans l'éthique du leader chrétien selon M. Joseph Tapen. Et puis je crois que l'Éternel va nous conduire à de l'excellence et puis nous allons influencer ce monde car c'est cela aussi le rôle de lumière.
Que Dieu nous bénisse. Prenez soin de vous. Toute l'équipe de production s'est jointe à nous pour vous dire au revoir à la semaine prochaine. Bye bye.